Alors, dans le premier épisode, je vous ai montré assez rapidement comment je fabriquais une mangeoire avec 3 berlingots. Je vous avais montré ce modèle-là. Et puis, j'ai fait un deuxième épisode pour expliquer encore un petit peu plus en détail les gobelets. Et puis là, j'ai fait 6 gobelets à celle-ci. Elle en avait juste 4. Alors, celle-là, j'ai enlevé la partie du carton qui était double en bas pour que ce soit plus facile. Alors, j'ai collé en dessous du toit avec la colle Lepage Premium pour retenir le toit ensemble. J'ai utilisé des vieux lacets en cuir qui étaient sur des mocassins pour la suspendre. Et puis, des perches en dessous, comme je vous avais montré dans le premier épisode. Alors, je vous souhaite un bon visionnement, un bon bricolage avec les enfants. Amusez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner et de partager mes vidéos. À très bientôt. Prenez soin de vous. Alors, le secret pour bien réussir une mangeoire, c'est d'avoir des bons gobelets de débit. Alors, comme celui-là ici, je l'ai fait simplement avec un morceau de plastique rigide. Celui-là ici avec un morceau de plastique transparent. Vous pouvez prendre un contenant de jus de n'importe quel 2 litres de jus ou de liqueur. Et puis, comme là ici, j'ai un vieux napperon en plastique ou un plastique pour faire la découpe, là, pour couper les aliments ou les légumes. Alors, il commence pas mal à être graffiné. Alors, c'est assez souple pour le plier, pour faire les gobelets comme celui-ci. Moi, la grandeur que je préfère, c'est 3 cm dans l'ouverture par 3 cm dans la profondeur. Alors là, pour faire le patron, bien, c'est le patron comme ça, sur un morceau de carton. C'est tout simplement des cubes de 3 cm par 3 cm. Alors, en hauteur, ça donne 9. Puis ici, 3 x 5, ça donne 15. Alors, ça fait comme une pyramide. Il y en a un ici, 3, puis ensuite 5. Alors, quand on le plie, ça donne comme ça ici. Alors, pour faire votre patron, bien, vous pouvez prendre un carton. Comme là, j'utilise souvent des vieux cartons de boîte de céréales. Alors, vous dessinez votre patron dans un carton. Puis, comme ça, vous l'avez tout le temps pour dessiner pour faire vos gabarits. Comme pour ce plastique-là, vu qu'il est transparent, je peux l'installer en dessous, puis venir tracer mes lignes. Puis après ça, je le découpe. Alors, c'est le secret pour bien réussir les mangeoires. Dans les gobelets de débit, vous pouvez faire des patrons de plusieurs grandeurs, tout dépendant des sortes de graines que vous mettez dans votre mangeoire. Comme ça, ici, ça a à peine 1 cm carré. Ça peut être 1 cm et demi, 4 cm. Vous pouvez mettre la profondeur que vous désirez. Comme ici, il y a juste 2 cm de profondeur au lieu de 3. Puis on garde les petits cubes un peu plus grands que l'ouverture pour pouvoir faire les trous dans la mangeoire. Comme celui-là, il y a 3 cm et puis les rabats sur le dessus ont juste 2 cm. Ça dépend toujours de ce que vous avez besoin. Celui-là ici, c'est toutes des 3 cm, 2 cm et demi de profondeur. Lui, 1 pouce et quart ou 3 cm. On peut en faire des plus gros, comme si on a des mangeoires pour les arachides en écale. Comme celui-là, il y a 6 cm carré d'ouverture. J'avais mis 3,5 cm pour la profondeur et 3 cm pour le rabat sur le dessus. Vous pouvez faire n'importe quelle forme de gobelet que vous avez besoin. On le fait dans les cartons, fait que c'est très très pratique. Puis on garde le carré un petit peu plus grand pour l'ouverture de notre mangeoire. Celui-là, il y a 4 cm et demi avec le petit morceau carré. Ça, c'est un plastique qui est coupé. Lui, il y a 4 cm avec un 3 cm de profondeur, 2 cm sur le dessus. Lui, il y a 3,5, 3 cm, puis 3,5 de rabat. Alors, c'est vous qui décidez le gobelet que vous désirez faire. Et puis, le patron vous sert pour n'importe quel matériau que vous pouvez prendre pour faire vos gobelets.
Pour faire votre gobelet, si vous utilisez un plastique qui n'est pas transparent, alors vous ne pouvez pas mettre votre patron en dessous, vous le mettez sur le dessus de votre, comme ça c'est un couvercle de crème glacée, alors vous le mettez sur le dessus, puis vous tracez les lignes autour, puis après on retrace les lignes qui sont qu'on voit pas. Là, vu que j'ai juste ces traits-là, alors je prends une règle, puis je continue les lignes que je voyais pas. Là, avec la brocheuse, quand le plastique est très épais, c'est plus difficile. On peut aller le coller juste avec un gros tape ou, comme je garde toujours des vieux morceaux de DC fixe, là, de vinyle autocollant. C'est très pratique. Alors, on a juste à mettre un ruban adhésif ici pour relier les deux parties parce que le plastique est épais. Puis la brocheuse, c'est pas certain que ça va passer à travers. Je vais essayer quand même. Et ça fonctionne. On vient l'aplatir ici pour la rendre plus solide. C'est plus rapide, naturellement, avec la brocheuse. Alors, le gobelet de débit va être très, très solide. Les écureuils vont avoir bien de la difficulté à le gruger. Puis quand il est brisé, bien, on le remplace. Si vous préférez, vous pouvez aussi raccourcir les rabots. On n'est pas obligé de mettre des rabots comme ça de 3 cm. J'ai fait plus large quand je fais des trous, puis que je les attache avec un tie wrap. Mais si on met juste un tape, alors on n'a pas besoin de les faire à 3 cm.
Là, en dessous des deux contenants, je fais des marques avec un espace de 2 cm vis-à-vis chaque gobelet pour pouvoir passer des tie wraps ou de la broche pour attacher soit la perche ou une base. Alors, j'ai mon gobelet ici, je fais des marques à 2 cm. Puis là, je vais aller perforer avec une perceuse pour pouvoir percer le plastique ici en même temps. J'ai mis un plastique dans le fond pour solidifier, puis c'est plus facile à nettoyer. Là, j'avais des petits couvercles qui étaient à la bonne grandeur. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre juste un plastique taillé exactement de la bonne grandeur. Vous pouvez aller le coller aussi si vous voulez avant. Les gobelets de débit, je pars la base à environ 3 cm et demi de la base de la mangeoire. Vous pouvez les mettre à 3 cm ou à 2 cm et demi. Plus ils sont bas, bien les graines, les oiseaux sont plus capables d'aller chercher les graines. Mais moi, je trouve à 3 cm, 3 cm et demi, c'est une bonne hauteur. Là, je vais vous montrer comment je fais pour insérer les tie wraps dans le fond de la mangeoire pour pouvoir installer après les perches ou la base. Alors, j'ai fait les trous assez grands pour que la largeur du tie wrap passe. Puis, c'est préférable d'installer les tie wraps dans le fond avant d'installer les gobelets. C'est plus facile. Là, c'est plus facile encore parce que ma mangeoire, ma boîte est ouverte. Fait qu'on rentre le bout du tie wrap, puis on s'assure que le côté plat, ici, soit par l'intérieur quand on va refermer le tie wrap. C'est bien important. Après ça, on le repasse dans l'autre trou. Puis là, on tire comme ça. Alors, on installe tous nos tie wraps de la même façon. Fait que c'est fait. Puis après ça, il restera à fixer notre base. Alors, comme ça, on voit bien les trous. Alors, c'est plus facile. Puis on tire. Alors là, il me reste mes gobelets à installer. Là, je l'ai tout assemblé ensemble, et puis j'ai recouvert les languettes des gobelets de débit. Il me reste le toit à faire, puis après ça, je vais la décorer pour toute la garnir sur le dessus. Probablement que je vais recoller un autre autocollant en vinyle qui va être une imitation de bois. Là, pour fixer mon toit, j'utilise de la colle en bâton avec un fusil chauffant pour fixer le toit avec la mangeoire. Puis après, si je veux ajouter de la colle premium, le page, eh bien, je pourrais en remettre par-dessus. Parce que des fois, juste la colle comme ça, chaude, l'hiver, quand ça travaille au froid, ça pourrait décoller. Fait que là, je fais juste comme fixer pour retenir comme il faut les deux parties. Puis après, je pourrais rajouter ma colle premium. Là, j'ai collé un peu ici avec de la colle chaude, de la colle en bâton, pour retenir le toit à sa place. Là, pour le lien entre les deux ici, je vais utiliser ma colle premium, le page. C'est beaucoup plus solide. Alors, le montage que vous allez voir, bien, il est comme en 2 épisodes. Le premier épisode, j'ai expliqué un peu comment je l'avais fait. Et puis là, j'ai fait un 2e épisode avec plus de détails. Là, vous allez voir plus de petits détails comme pour faire les gobelets de débit. Alors, c'est ma 2e mangeoire que je fais avec 3 berlingots. Là, je vais laisser coller, sécher la colle pendant au moins 4 à 6 heures avant que ça commence à durcir. C'est au bout de 12 heures qu'on est certain que ça ne bouge plus. Alors, je vais faire l'autre côté.
Moi, j'aime bien cette colle-là. Ça colle le bois, le plastique, bien, il faut le sabler un peu avant pour que ça adhère bien. Là, c'est du DC Fix, du vinyle autocollant. Alors, ça va faire un beau joint. En même temps, ben, ça imperméabilise pour la pluie ou la neige. Aussi, il y a une petite différence avec la première que j'ai fait. Au lieu de faire juste un trou ici et un trou là pour l'attache, j'ai fait 2 trous à chaque boîte, à chaque contenant. Alors, ça me fait 2 attaches séparées et puis ça fait encore plus solide. Alors, à très bientôt!